Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, en Australie, quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier. Salutations à tous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach. Je suis dans le sud, ville de Saint-Pierre, dans l'île de la Réunion. Et pour information, je suis disponible pour de nouvelles personnes qui voudraient prendre le baptême d'eau et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui veulent se faire baptiser du baptême d'eau. Je suis à leur disposition. Amen. Nous allons partager sur le livre de Galates, chapitre 6, verset 6. Avant de commencer notre message, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans l'éclairage de ta parole, ô mon Dieu, mon roi, par ton Saint-Esprit qui nous illumine, qui nous éclaire à la lumière de tes saintes écritures, car c'est toi qui nous enseignes, c'est toi l'enseignant par excellence, par ton Saint-Esprit, Père, dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach, pour que mon frère soit édifié dans le ministère à laquelle tu l'appelles, pour qu'ensuite à son tour, il œuvre dans le ministère à laquelle tu l'as appelé pour ta gloire, Papa, dans le nom du Seigneur Jésus, pour ton royaume s'élargit dans le monde entier, dans les cœurs des âmes qui sont destinées au salut. Amen. Alléluia. Voilà. Par rapport à Galates chapitre 6, verset 6 que nous allons lire dans un moment, ce verset qui fait couler beaucoup d'encre, ce verset qui est utilisé par beaucoup de nos ravisseurs pour dépouiller les enfants de Dieu. Nous voulons, à la lumière des Écritures, expliquer ce verset de Galates chapitre 6, verset 6. Je pense que tous les enfants de Dieu connaissent ce passage parce qu'il est utilisé dans les bâtiments dits assemblés. On voudrait donner un peu une lumière sur ce passage qui est parfois mal interprété et qui est mal compris. On va aller en long et en large dans cette vidéo. On va aller directement dans le vif du sujet. Dans un premier temps, nous allons lire le passage pour ceux qui ne sauraient pas de quoi Galates chapitre 6 verset 6 nous dit. Nous sommes donc dans Galates chapitre 6 qui nous dit, nous sommes dans Galates chapitre 6 verset 6 qui nous dit en fait car que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Effectivement, quand on le lit comme ça, dans la plupart des versions de Bible, que ce soit Osterwald, que ce soit Martin, et il est important qui fait qu'on fasse des recherches et pour se faire un comparé des autres versions de Bible. Vous voyez un passage et vous n'arrivez pas à comprendre un peu le sens. N'hésitez pas d'aller dans les versions de Bible Osterwald ou la Martin qui s'approchent plus des textes originaux en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, mais en tout cas, n'hésitez pas de faire une comparaison avec les autres versions de Bible. La deuxième chose aussi qu'il faut faire, n'hésitez pas à chercher l'étymologie du mot parce que la nouvelle alliance a été écrite en grec et l'ancienne alliance en hébreu. Il est important aussi de faire des recherches dans l'origine du mot pour comprendre le sens. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul ici voulait nous dire? Qu'est-ce que l'apôtre Paul ici voulait dire? Que lorsque, par exemple, un bien-aimé vous enseigne la parole, eh bien, que vous devez lui donner tous vos biens au sens littéral du terme. Comme là, je vous enseigne la parole de Dieu. En fait, ce n'est pas cela. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Est-ce que ça veut dire, à chaque fois, lorsqu'un prédicateur vous apporte une exhortation, un enseignement, vous devez automatiquement lui donner des billets de banque? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? Alors, déjà, lorsque nous regardons l'étymologie du mot grec, du mot bien, eh bien, on se rend compte en fait que le mot bien en grec n'a pas du tout le même sens en français. En fin de compte, en grec, bien aimé, dans le Seigneur. Vous allez comprendre. Le mot bien se traduit
en grec par agados, qui veut dire agréable, plaisant, joyeux, honorable, de bonne construction. Voilà ce que le mot bien veut dire, désigne en fait. On comprend ici le mot bien ne fait pas directement référence au bien matériel, mais plutôt à une communion. Certaines versions de Bible a bien traduit correctement que celui à qui l'on enseigne l'évangile soit en communion avec celui qui l'enseigne. Pour tout ce qui est bien, on voit que c'est une communion, c'est un échange. Ce n'est pas, frères et sœurs, lié directement au bien matériel. De plus de cela, nous allons voir l'attitude de l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul lui-même s'est conduit avec les enfants de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 9, l'apôtre Paul dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Amen. Nous allons voir ce que Paul a dit, nous allons voir ce que Paul a fait et s'est conduit, et tout simplement. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Verset 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 2 nous dit, là de la part de l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Amen. Nous allons voir donc comment l'apôtre Paul s'est conduit avec les enfants de Dieu dans son ministère en fin de compte. Il faut savoir que l'apôtre Paul était comme une nourrice pour les enfants de Dieu, qu'il enseignait. À aucun moment l'apôtre Paul prêchait l'évangile pour pouvoir se faire de l'argent. Il faut bien comprendre cela. Paul prêchait l'évangile par amour. Il se donnait de lui-même par amour. Donc en aucun moment l'apôtre Paul prêchait l'évangile pour pouvoir se faire de l'argent, pour dominer les enfants de Dieu. Paul se donnait en fin de compte, se donnait lui-même aux enfants de Dieu. Paul donnait sa vie avant de recevoir un bien quelconque. Nous allons voir cela. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 12. Nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre, livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3. Non, chapitre 2 plutôt. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 12, qu'est-ce qu'il nous est dit? Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, jamais nous, vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité, ça veut dire l'amour de l'argent pour mobile. Ça veut dire Paul n'avait pas pour objectif l'argent pour prêcher la parole de Dieu. Dieu en est témoin. Là, ce qu'il dit, en fin de compte, nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, et ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtre de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous n'avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous le savez aussi que nous n'avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Alléluia. Voilà un peu le discours, frères et sœurs en Christ, que l'apôtre Paul va avoir avec les Thessaloniciens. Vous vous rendez compte, le discours qu'il va avoir, c'est magnifique. Regardez encore, frères et sœurs, dans 2 Corinthiens chapitre 14. Nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 14. 2 Corinthiens chapitre 14. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 14.
qui nous dit, « Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Amen. Donc l'apôtre Paul dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu, vu de moi, mettez-le en pratique d'après Philippiens chapitre 4, verset 9. Nous allons donc, là nous voyons que Paul, en fin de compte, ne cherchait pas des biens matériels. Paul cherchait le salut des âmes, que les personnes soient enrichies spirituellement par la parole de Dieu et de la vivre. En fin de compte, c'est pour ça dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, il dit, « Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, je ne serai point à votre charge, car je ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Donc Paul servait le Seigneur pour que les âmes soient enrichies spirituellement dans la parole de Dieu et dans la vie des choses de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu de rechercher les choses d'en haut, en fin de compte, pour notre éternité. Car la parole de Dieu nous dit aussi, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. Ça veut dire la piété englobe tout ce qui est de la parole de Dieu, de Genèse, Apocalypse. C'est ce que Paul dit aussi, parce qu'il n'a pas omis d'enseigner tous les conseils de Dieu aux frères, aux sœurs en Christ quand il exerçait dans son ministère aux églises en fin de compte. Donc il œuvrait pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans la parole de Dieu. Il annonçait la vérité. Amen. Alléluia. Donc nous allons plus en profondeur dans les Écritures. Prenons Actes des Apôtres chapitre 20. Verset Actes chapitre 20. Verset 32 à 35. Je fais la lecture. Et maintenant, là c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen, alléluia. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, la parole est limpide et claire. Allons aussi dans Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 10. Versets 7 à 8. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, il nous dit, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Néanmoins, l'apôtre Paul dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 11, au verset 11 à 12. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire que nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Obstacle à l'évangile de Christ. Amen. Donc, et là, des faux ouvriers se sont introduits à Corinthe et ont usurpé le travail de Paul, et certains Corinthiens mettaient le ministère de Paul en doute. Et là, l'apôtre Paul leur fait comprendre, en fait, leur fait comprendre que ces faux ouvriers en profitent de vous, de vos biens temporels, matériels. Mais en vérité, c'est nous qui devrions en profiter, car c'est nous qui vous a prêché l'évangile, dit Paul là. Paul ne dit pas cela pour s'accaparer des biens matériels des Corinthiens. D'ailleurs, nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, Paul disait, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais
aux parents pour leurs enfants. Pour vous remettre dans le contexte de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 12 à 18, en fin de compte, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que celui qui remplisse les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont pas à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de le réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Donc nous allons dans Philippiens chapitre, aussi dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 12 à 18 qui nous dit: je sais vivre dans l'humiliation. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Après avoir lu tout ça, qu'est-ce qu'on apprend? L'apôtre Paul ne cherchait pas les biens des enfants de Dieu. L'apôtre Paul était comme un père, une nourrice pour les enfants de Dieu. Il était prêt à donner sa vie pour les enfants de Dieu qu'il enseignait. En aucun cas, Paul n'a prêché pour un salaire. Il dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18, « Ma récompense, c'est d'offrir l'évangile du Christ gratuitement que j'annonce. » Toutefois, on voit ici que les Philippiens ont pourvu aux besoins de l'apôtre Paul. Il faut bien spécifier, lorsque l'apôtre Paul écrit cela, Paul est dans les chaînes, il est en prison comme il le dit dans Philippiens chapitre 1. L'apôtre Paul est en prison quand il est en train d'écrire cette épître, donc il n'est pas en train de se mouvoir, il n'est pas libre, littéralement, il ne peut pas être en train de travailler faisant des tentes pour subvenir à ses besoins. Selon Actes chapitre 18, l'apôtre Paul était faiseur de tentes, il travaillait de ses mains, mais là, en l'occurrence, il était en prison. Les Philippiens ont pourvu pour Paul, en fait, par l'envoi d'Épaphrodite pour envoyer des vivres par Épaphrodite des vivres à Paul qui était en prison, pour qu'il puisse subsister en prison, pour que Paul puisse vivre. Mais en aucun cas l'apôtre Paul utilisait Galates chapitre 6 verset 6 comme certains prédicateurs pour menacer les enfants de Dieu pour avoir de leur part de l'argent quelconque. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure par cela? Eh bien, les prédicateurs de l'évangile doivent travailler de leurs mains, pas comme aujourd'hui quand on le voit, certains font du ministère un métier. En fait, ce n'est pas biblique en fin de compte, car c'est une vocation de servir dans l'œuvre du Seigneur, dans le ministère. Ce n'est pas, car nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement par amour, faire l'œuvre de Dieu avec amour. Ils ne doivent pas être à la charge des enfants de Dieu, ne pas être une charge pour les enfants de Dieu. Si maintenant un enfant de Dieu, un chrétien, une assemblée veut donner de l'argent à une assemblée pour faire avancer l'œuvre de Dieu,
pour que les ministères puissent se déplacer, bénir le nom du Seigneur, mais les prédicateurs ne doivent pas mettre la corde au cou, autour du cou des fidèles pour que ces derniers puissent donner de l'argent. D'ailleurs, Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7, « Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que celui qui donne, donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc nous donnons par amour, nous donnons parce que nous avons compris l'œuvre de Dieu. Mais les prédicateurs ne doivent pas mettre un joug sur les enfants de Dieu afin que ces derniers puissent donner. » Voilà, dans Matthieu chapitre 10, verset 10, le Seigneur dit « L'ouvrier mérite son salaire. » Si des bien-aimés ont résolu dans leur cœur, sans contrainte ni tristesse, de pourvoir ou de donner de l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ou s'ils ont été bénis par un bien-aimé et qu'ils veulent donner, pas forcément l'argent, ça peut être, je ne sais pas, peut-être du matériel, ça peut être de la nourriture. Il ne faut pas voir à chaque fois les billets de banque qui sont libres, les gens sont libres, les enfants de Dieu sont libres de le faire. Ça doit être fait sans contrainte ni tristesse, mais avec joie. Amen. Dans la liberté de chacun. Mais les prédicateurs ne doivent pas mettre un joug sur le cou des enfants de Dieu dans ces choses. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo.